Dans son livre Soft Skills, Nathalie Van Letem décrit la zone de confort comme un état psychologique dans lequel on est à l'aise. Donc, la zone de confort, c'est l'ensemble de nos habitudes, de nos croyances, de nos connaissances et de nos savoir-faire qui nous permet de consolider et de développer notre confiance en soi. Mais à un moment donné, on se dit tout le temps qu'il est nécessaire de sortir de sa zone de confort et de grandir ou bien de réussir et d'attraper la vie et de sourire à la vie. Mais je pense que pour une fois, je vais le dire, et je sais que ça va choquer beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de sortir de sa zone de confort? De confort à la zone d'apprentissage, il existe une zone au milieu qu'on appelle la zone de panique. Et la majorité d'entre nous est toujours stockée dans cette zone de panique. Et on va voir dans nos prochaines vidéos également comment passer de sa zone de confort à sa zone d'apprentissage. Donc, on ne sort pas de sa zone de confort, on élargit sa zone de confort, pour arriver à la zone d'apprentissage. Pourquoi on élargit sa zone de confort? Parce que naturellement, on aime faire nos petites habitudes. Donc, au lieu de parler de sortir de sa zone de confort, il serait mieux de parler de élargir sa zone de confort. Et le terme de sortir de sa zone, on pourrait mieux l'utiliser avec le mot routine. Donc, sortir de sa zone de routine. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de sa zone de confort, là où on aime faire ce qu'on aime faire, où on développe nos croyances, nos petites habitudes et tout qui nous font du bien, il y a également des habitudes qu'on développe qui sont nocives. Il y a également des habitudes qu'on développe qui ne sont pas bonnes pour notre développement en tant que personne. Du coup, on les appelle routines. Et dans cette routine, on a des résultats négatifs qui ne changent pas. Donc, ce qu'on fait, les habitudes négatives qu'on fait à la longueur du temps qui apportent les mêmes résultats négatifs, il est mieux d'utiliser ou d'employer le terme sortir de sa zone de routine et élargir sa zone de confort. Donc, comme petite récapitulation, sa zone de confort, c'est la zone où on est bien, c'est la zone où on fait de bonnes choses, c'est la zone où on se sent à l'aise, comme je viens de le dire. Et il y a la zone d'apprentissage, c'est la zone où on veut apprendre de nouvelles choses. Par exemple, on veut apprendre une nouvelle langue, on veut voyager, on veut découvrir une nouvelle culture, on veut rencontrer de nouvelles personnes de notre entourage. Et il y a également la zone de panique, c'est la zone rouge, selon moi, parce que c'est la zone qui nous empêche de passer à la zone d'apprentissage. Et du coup, faire la différence entre la zone de confort et la zone de routine, illustrons, par exemple, si on a un boulot et on a un patron qui nous engueule à la longueur de la journée. Pourquoi? Parce que soit on arrive en retard ou soit on ne fait pas un travail effectif ou bien soit c'est le patron, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il se sent. Donc, à force de produire les mêmes résultats, d'aller au travail et tout, et de se faire tout le temps engueuler par ce patron, donc ça produit une certaine routine. Et on se sent dépressif, on sent qu'on n'est pas arrivé là où on veut arriver, on sent qu'on ne fait rien de sa vie. Donc ça, c'est sa zone de routine. Et là, il faut vraiment se poser des questions pour se dire, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette routine? Il y a deux options ou bien il y a deux solutions en général qu'on peut utiliser. La première, soit on change notre environnement, soit on change l'espace, ou bien on laisse le travail, on cherche un autre travail qui est meilleur. Je ne dis pas qu'il faut juste laisser son travail sur le coup de tête juste parce que on veut sortir de sa zone de routine. Non, parce qu'on a le loyer à payer, on a nos besoins qu'on doit satisfaire, on a nos familles qu'on doit aider, etc. Donc, on peut, premièrement, changer cette routine, soit en changeant l'espace, en changeant le milieu, ou on change notre attitude face à cette routine. On change notre attitude face à cette situation.
Et un autre exemple, si on a un collègue au boulot qui nous empêche de vivre, qui nous empêche d'évoluer dans l'espace de travail, il y a aussi deux solutions. Soit on change de lieu de travail, si on était proche de ce collègue, on change de lieu de travail, ou bien on met les limites. Donc, pour sortir de sa zone de routine, il est nécessaire de changer son attitude face à cette routine ou de changer généralement cette routine. Donc, avec le collègue, on peut le limiter, on peut venir un bon matin, on le dit, écoute, j'apprécie qu'on soit collègue et tu fais des blagues et tout, mais je n'aime pas cette blague, je n'aime pas ces blagues, je n'aime pas comment tu t'adresses à moi, je n'aime pas comment tu te comportes envers moi. On est collègues, j'aimerais que nos liens soient respectés et j'aimerais que tu te comportes d'une autre manière avec moi. Ou si tu penses que tu ne peux plus supporter la personne, que vraiment il n'y a plus rien à faire, tu changes ton espace ou tu changes l'environnement où tu n'auras plus à croiser ce collègue tout le temps pour qu'il fasse des blagues désobligeantes. Et avec le patron, si c'est ton travail qui n'était pas trop productif ou bien effectif, ou par exemple tu arrives tout le temps à l'heure et que ton patron te grondait tout le temps pour ça, ben il faut changer ta situation vis-à-vis de ce patron, vis-à-vis de cette situation avec le patron, ou si vraiment, malgré tu fais tout, malgré tu es dans les normes, le patron continue à vous engueuler, à vous gronder, serait de chercher un espace où tu seras à l'aise de t'épanouir en tant que personne pour chercher ta vraie zone de confort. Et donc c'est ça en fait, sa zone de routine, c'est des résultats négatifs vis-à-vis des habitudes négatives développées au fil du temps. Et donc la zone de confort au final, c'est la zone où on aime être. Et donc le plus important, parfois, en fait souvent, pour ne pas dire parfois, on a des objectifs qui méritent qu'on agrandit, qu'on élargit notre zone de confort pour aller à la rencontre de ses objectifs, pour aller à la rencontre de ses projets, de ses rêves. Du coup, il serait mieux de passer de la panique, de la zone de panique, de la zone où on vous dit tu ne peux pas faire ça, où on te dit tu ne peux pas le faire, oh non, tu ne peux pas le faire, tu vas pas. Donc, c'est là maintenant que tu vas faire la différence en passant de cette zone de confort à la zone d'apprentissage pour aller à la rencontre de tes objectifs. Et pour finir notre vidéo d'aujourd'hui, notre petite discussion, notre débat d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Avant de vous laisser, j'ai toujours soit une question ou une petite suggestion où je vais vous pousser à vous analyser, à faire une petite analyse pendant toute la semaine. Et c'est quoi cette analyse? Essaie d'identifier ta zone de confort. Essaie de connaître ta zone de confort, essaie de connaître ta zone de panique et essaie également de connaître ta zone d'apprentissage. Donc, aller à la rencontre de ces différentes zones, essaie de les connaître, de les identifier par rapport à ta personne, par rapport à toi, par rapport à tes habitudes. Et la question qu'il faut se poser après avoir analysé ces différentes zones, la question qu'il faut se poser, c'est quelle petite action que je peux faire quotidiennement qui va me permettre de passer de ma zone de confort à ma zone d'apprentissage pour élargir ma zone de confort pour arriver à ma zone d'apprentissage. Quelle petite action que je peux faire quotidiennement pour diminuer, pour réduire ma zone de panique et c'est quelle action je peux faire pour éliminer, pour vraiment sortir de ma zone de routine. Allez, aujourd'hui, vous n'allez plus, après cette vidéo, vous n'allez plus zone de confort et zone de routine et vous allez vous allez découvrir les différentes zones dans lesquelles vous évoluez en tant que personne. N'oubliez pas que votre cerveau est toujours à la recherche de confort. Donc, ne dites plus, je vais sortir de ma zone de confort quand tu vois toutes les vidéos sur YouTube qui parlent de sortir de sa zone de confort. Mais dites plutôt, je vais élargir ou bien agrandir ma zone de confort et je vais sortir de ma zone de routine. Allez, petit devoir pour vous, cherchez selon vous, selon vos personnalités, vos attitudes, vos différentes zones et identifiez une action que tu peux faire quotidiennement pour te permettre d'élargir ta zone de confort à la zone d'apprentissage et pour réduire la zone de panique. C'était Stéphanie Moïse sur le plateau de Avec Attitude.